Il est l'un des plus grands noms de l'Égypte ancienne, Ramsès II, troisième pharaon de la 19e dynastie égyptienne au Nouvel Empire. Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bénédicte Loyer, égyptologue et archéologue. Bénédicte, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Vous êtes titulaire d'un doctorat en égyptologie de l'université Paul-Valéry Montpellier, ainsi que d'un diplôme de 3e cycle de l'école du Louvre. Spécialiste de l'Égypte ancienne, vous avez publié le 5 avril aux éditions Larousse Ramsès II aux origines de la légende, un album de 168 pages qui retrace la vie de Ramsès II. Alors pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet ouvrage ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur ? Eh bien, cet ouvrage, c'est un peu une sorte de rêve parce que j'ai pu mettre à l'intérieur tout ce dont je souhaitais, et particulièrement une iconographie qui soit la plus précise possible et avec des objets que généralement les gens connaissent et d'autres beaucoup moins. Et ça a été l'occasion de faire un peu un point sur ce grand règne, le règne le plus extraordinaire, le plus long, avec les plus grands monuments, un nombre de statues absolument incroyable, avec une famille absolument démesurée. On a quand même 110 enfants à peu près. Et donc c'était une bonne occasion de pouvoir faire un peu un point sur ce qu'on a découvert sur lui, et surtout tout ce qu'il nous reste encore à découvrir sur Ramsès. Donc c'est une sorte de synthèse très illustrée qui est accessible à tout le monde, aux novices comme aux gens qui sont un petit peu plus en égyptologie mais qui pourront quand même avoir des petits détails. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre sur Ramsès ? Alors en fait, c'est une proposition de la part de l'équipe de Larousse, et c'était une sorte de défi, parce qu'il fallait l'écrire très rapidement, et il fallait pouvoir réussir à faire quelque chose qui soit vraiment parlant, et qui puisse être un peu dans l'air du temps, c'est-à-dire avec vraiment cette dimension de la transmission, et avec quelque chose qui soit vraiment visuel. Et c'était parfait. Ramsès, c'est vraiment l'un des meilleurs sujets pour avoir cette idée de l'Égypte ancienne, et surtout de la puissance de l'Égypte aux alentours du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Vous participez régulièrement à des fouilles archéologiques en Égypte ainsi qu'au Proche-Orient. Comment est-ce qu'on écrit un tel ouvrage ? Parce que dans le livre, vous résumez vraiment l'entièreté de la vie de Ramsès. Vous racontez son enfance, les origines de sa famille, ses femmes, ses enfants, aussi la bataille de Kadesh. Sur quoi on s'appuie pour écrire un tel ouvrage ? Eh bien, ce qui est merveilleux avec l'Égypte ancienne, c'est que l'Égypte ancienne, elle est toujours là. Ça veut dire qu'on peut se balader dans des sites qui sont encore debout. On a surtout de l'écrit dans tous les sens. Les Égyptiens étaient très bavards et surtout, ils avaient vraiment l'envie de transmettre les choses. Alors, il faut apprendre les hiéroglyphes, mais une fois qu'on arrive à les apprendre, en fait, tous les monuments parlent. Et on a une cacophonie dans tous les sens. Et c'est vrai que Ramsès, avec un règne de 67 ans, il a eu le temps de laisser sa marque absolument partout, même au fin fond du désert. On peut retrouver des traces qui nous parlent de Ramsès. Donc l'idée, c'est un peu de créer un livre en reparcourant mentalement tous ces grands temples. On a le temple d'Abou Simbel, bien sûr. Vous avez aussi celui d'Abydos, le grand pylône de Luxor. On peut se balader dans la salle hypostyle de Karnak, qu'il a décorée. Pour vous donner une idée, on peut mettre Notre-Dame de Paris dans la salle hypostyle de Karnak. Ça vous donne une idée un peu de l'ampleur de ce temple. Bref, on a tout pour pouvoir un peu expliquer le règne, mais il nous manque énormément de choses. Par exemple, la figure du roi nous échappera toujours. On ne sait pas ce qu'il aimait manger, on ne sait pas la musique qu'il écoutait, donc il nous reste toujours quand même de très belles zones d'ombre, mais on espère qu'un jour ou l'autre, les découvertes suivantes nous permettront de pouvoir combler ces pièces de puzzle qui nous manquent. Alors, je vous entends parler, vous parlez avec beaucoup d'enthousiasme. D'où vous vient ce goût, cette passion même pour l'égyptologie, pour l'Égypte ancienne ? Je pense qu'on aime l'Égypte ancienne comme on peut tomber amoureux, en fait. Et c'est un amour qui se renouvelle tout le temps. Parce que c'est absolument extraordinaire. Vous avez des gens qui vous parlent à des millénaires de distance, qui ont surtout, et ça c'est vraiment un avis personnel, mais je pense qu'il est partagé par pas mal de collègues, c'est une des rares civilisations qui a réussi à vaincre la mort, parce qu'on prononce toujours leurs noms, on les connaît, on peut les suivre sur plusieurs générations, on a tous leurs monuments, on a encore des milliers et des milliers de choses encore à trouver, et c'est des gens qui vous disent que si on prononce leurs noms, ils vivent de l'autre côté. Et qu'ils se porteront garant pour nous quand on arrivera. C'est ça qui fait pour moi la beauté de cette civilisation. C'est vraiment des gens qui traversent le temps et l'espace jusqu'à nous. Et on ferait bien de les écouter de temps en temps. Ça nous permet un peu de prendre la mesure de l'histoire. Et en plus d'avoir écrit ce livre, vous êtes aussi conseillère scientifique de l'exposition Ramsès II, l'or des pharaons, qui se tient en ce moment à la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 6 septembre. Une exposition qui rassemble 181 pièces originales du royaume de Ramsès, dont certaines ne sont jamais sorties d'Égypte. En quoi est-ce important de mettre en lumière la vie de Ramsès ? Qu'est-ce qui fait, autrement dit, de lui un personnage aussi légendaire ? Ramsès, on ne l'a jamais oublié.
C'est ça qui est absolument merveilleux. C'est en quelque sorte le contraire de Toutankhamon. Toutankhamon, c'est un roi qu'on avait complètement oublié, mais dont le trésor funéraire était intact. Ramsès, il a traversé l'histoire, mais son trésor a disparu. Mais on peut reconstituer le trésor de Ramsès parce que nous avons des pièces plus anciennes, d'une période qui s'appelle le Moyen Empire, qui était en quelque sorte sa référence. Vous avez beaucoup d'objets qu'il pouvait en quelque sorte, par les formes, porter encore à l'époque de Ramsès. Il y a une sorte d'immuabilité de certains bijoux notamment. Et on a le trésor de ses successeurs directs, et notamment de tous ces gens qui avaient Ramsès comme modèle. Et grâce à ça, on peut essayer de vous donner l'idée du roi et comment Ramsès est devenu le roi absolument légendaire que les Grecs ont mélangé avec un autre roi plus ancien qui s'appelle Sésostris. Et donc, quand Hérodote vous parle de Sésostris, c'est Ramsès. Et à la Moyen-Âge, à la Renaissance, quand on vous parle toujours de Sésostris, c'est encore Ramsès, jusqu'à ce qu'il retrouve son identité au XIXe siècle notamment. Donc c'est vraiment un personnage qui est le symbole de la lutte contre la mort et le temps. Et je le disais, plus de 180 pièces présentées à l'exposition. Qu'est-ce qu'on peut y trouver justement dans cette exposition ? Alors, on trouve dans une première partie l'histoire vraiment de Ramsès avec des objets issus de son règne. On a notamment un brasero en bronze qu'il a sans doute utilisé et qui a peut-être été un moment ou un autre dans sa tombe. Et puis, on vous montre un peu les grands événements du règne, par exemple la bataille de Kadesh, mais surtout cette gigantesque époque de paix qui s'ouvre avec une production très intense. Et après, on vous fait basculer dans le monde des morts et dans la légende de Ramsès. On comprend comment s'est construit cette image de ce roi guerrier absolument incroyable, de ce très grand politicien, de cet homme qui a réussi quand même à faire la paix au Proche-Orient pendant un siècle, ce qui est quand même quelque chose d'absolument incroyable, et comment il a réussi à ressurgir alors qu'on ne l'attendait pas à partir de 1881 avec la découverte de cette fameuse cachette où subitement on s'est retrouvé nez à nez avec l'histoire, c'est-à-dire avec des corps de rois qui ont respiré il y a plus de 3000 ans. Il y a une pièce qu'on ne peut surtout pas manquer, évidemment, dans l'exposition. C'est le cercueil de Ramsès II. C'est la deuxième fois que la France l'accueille. La première fois, c'était en 1976, il y a 47 ans. À ce moment-là, vous dites que la France a sauvé la momie de Ramsès II. Et c'est pas une blague. On l'a vraiment sauvé parce que malheureusement, Ramsès était atteint d'une terrible maladie. Il était colonisé par des champignons. Des champignons qui commençaient à grignoter tout doucement la momie, qui avait en quelque sorte réactivé la décomposition. Donc on allait perdre à plus ou moins long terme la momie de Ramsès. La France s'est portée volontaire pour trouver une solution, pour arrêter cette décomposition. Il est arrivé en France, accueilli comme un chef d'État, avec quand même la garde républicaine sabre au clair. Et il a été étudié par vraiment la crème de la crème des scientifiques. Et il a été irradié à Saclay pendant 12 heures au rayon gamma, de façon à stériliser l'intégralité de ces petits organismes qui étaient en train de le grignoter. Et le lendemain, il est reparti au Caire, et il est toujours maintenant au Caire, au musée de la civilisation, aujourd'hui. Et on peut venir admirer le plus grand de tous les grands rois, qui a vécu et qui a foulé cette terre il y a 3300 ans. Et avant le début de l'exposition à la Grande Halle de la Villette, vous aviez pu déjà voir le cercueil de Ramsès. Vous aviez aussi pu voir la momie, je crois. Qu'est-ce que l'on ressent quand on approche un tel cercueil, un tel personnage pour la première fois, lorsque l'on est fasciné par l'Égypte ancienne ? Alors, quand on est fasciné, et même je pense pour les gens qui ne le sont pas, il y a quand même quelque chose. Ça veut dire que quand vous franchissez déjà le seuil de la porte, où vous êtes dans cette lumière assez réduite, où subitement vous avez devant vous le corps de ce roi avec ce profil extrêmement majestueux, que vous voyez ses cils, ses cheveux, sa peau, que vous pouvez presque l'imaginer en train de bouger. Et que vous savez que là, vous avez le héros de Kadesh, ce souverain absolument incroyable dont le nom est absolument partout, et que vous pouvez le voir, vous ne pouvez pas le toucher, mais presque, vous êtes vraiment là, à 3 cm. Il y a vraiment cette rencontre entre le temps, entre vous, personne de 2023, et quelqu'un qui est mort en 1213 avant Jésus-Christ. Et là, c'est un choc un peu des époques. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait un frisson. Vous prenez conscience du temps, vous prenez conscience de la marche de l'histoire, et vous prenez conscience quand même qu'on n'a pas le corps de Louis XIV, ni celui de Clovis, ni celui de Jules César, ni celui d'Alexandre le Grand, mais plus ancien que tous, et bien vous êtes face à lui. Et le fait d'avoir son cercueil à Paris, c'est comme si un peu Ramsès était de nouveau avec nous. Et j'invite vraiment tout le monde à rencontrer Ramsès en face à face. C'est inoubliable.
Merci beaucoup Bénédicte Loyer d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes égyptologue, archéologue et conseillère scientifique de l'exposition Ramsès II, l'or des pharaons. Votre livre Ramsès II aux origines de la légende est quant à lui disponible depuis le 5 avril. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses studios. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.